Bonjour les renards, c'est Buldo et aujourd'hui je vais vous parler des animés de l'été 2024 et donc vous donner mon avis sur ces animés. La saison 2 de l'animé Oshinoko, l'animé d'idol avec un ton plutôt dramatique parlant de vengeance, d'enquête et du monde culturel. Alors attention, ça risque de spoil un peu la saison 1, donc passez à l'animé suivant si vous voulez éviter d'être spoil. Alors dans la saison 2, on va continuer à suivre l'histoire de Ruby et Aqua. Aqua qui va continuer à chercher à se venger de son père. Il soupçonne d'être de mèche dans l'assassinat de sa mère, soupçonne très fortement. Hein. Et pour continuer son enquête, il va participer à une pièce de théâtre, adaptation d'un manga populaire, dans le monde d'Oshinoko. Hein. Ruby quant à elle, va continuer à développer son groupe d'idoles, même si la saison sera surtout centrée sur la pièce de théâtre et Aqua. Donc Oshinoko continue son incroyable lancée, en nous offrant notamment une saison 2 qui a le mérite d'être au même niveau, voire même au-dessus de la saison 1, je trouve. En même temps, j'ai vraiment adoré le fait qu'elle soit sur le thème du théâtre, et beaucoup de scènes sont très émouvantes. L'histoire a notamment beaucoup avancé lors de cette saison, Ruby et Aqua ont beaucoup évolué, sans trop spoil. Toujours un de mes animés favoris, je lui mets donc la note de 9 sur 10. Wisteria Wand and Sword, un animé qui parle d'action, de fantasy et d'école de magie. On va suivre la vie d'un jeune magicien, qui rêve de faire partie de l'élite des magiciens, et donc de rejoindre les 5 magiciens et magiciennes suprêmes qui habitent tout en haut dans la tour là au milieu de la cité. Sauf que petit Hic, il ne sait lancer aucun sort, mais il est extrêmement fort à l'épée, au corps à corps quoi. Comment va-t-il bien pouvoir faire? Ah là là. Alors l'anime n'a pas grand chose d'exceptionnel, hein. Le héros est surpuissant, l'histoire est assez classique, mais l'animation est qualitative. Ça je dois le reconnaître, on mange bien à ce niveau. Mais bon, je n'ai pas non plus été vraiment plus transporté que ça. Je trouvais ça assez moyen, donc 5 sur 10. My Dear Friend Nokotan, donc un animé de type comédie slice of life, avec une petite touche de bordel, hein. Il parle d'une lycéenne parfaite, qui va tout d'un coup rencontrer une fille serre, et va s'en suivre donc la création d'un club pour les serres, et une vie qui va devenir bien mouvementée pour elle. Hein. C'est un peu triste, mais j'ai pas spécialement accroché l'animé. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment juste un gros bordel sans réel sens, ça m'a pas spécialement plus amusé que ça. Le trailer était bien vendeur a priori, vu que j'ai un peu regardé pour ça. Donc bien joué à eux à ce niveau, mais 5 sur 10 car sympa mais sans plus. Makain to Many Losing Heroine, un animé de type slice of life, majoritairement centré sur la romance, et plus particulièrement sur les triangles amoureux, hein, où on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver malgré lui à jouer les soutiens psychologiques pour des filles ayant perdu leur 50-50 en amour. Hein. Donc elles vont pas très bien au niveau du cœur notamment. Alors l'animé était assez intéressant, les relations entre les personnages sont bien développées, assez complexes, et j'ai trouvé les personnages très attachants. On va surtout suivre les 3 filles qui se sont fait jeter, et le personnage principal, et on va suivre un peu même toutes les relations de couple un peu au sein de l'animé, et donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Shoshimin, qui est un animé de type slice of life, avec des mystères de la vie quotidienne et des gâteaux. On va suivre l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme qui ont envie de devenir ordinaires, car ils se sont rendus compte que leur personnalité respective déplaisait un peu à la majorité des personnes, et donc que ça leur causait des problèmes. On va donc suivre leur quotidien, et voir qu'ils ont un peu du mal à atteindre leur objectif, de devenir ordinaire. Bon, concrètement, c'est une sorte de Yuka V2, hein, si je devais résumer. Après, c'est un résumé un peu violent, dit comme ça. Mais en tout cas, sur l'aspect mystère de la vie quotidienne. Après, nos 2 protagonistes sont effectivement assez spéciaux, ce qui les rend quand même très intéressants. Et l'anime est très porté sur la réflexion des personnages. Donc c'est un anime qui se concentre pas mal sur la psychologie de ces personnages. Et ça marche, hein. J'ai vraiment adoré les 2 protagonistes. Et je me suis totalement laissé emporter par l'histoire. Donc c'est un excellent 8 sur 10. Nier Automata version 1.1 à partie 2. Et la suite de l'anime d'action science-fiction sur le jeu Nier Automata. Donc dans cette saison, on va suivre la suite de l'aventure de nos 2 héros, 2B et 9S, la combattante et le hacker, hein, qui sont des androïdes de combat œuvrant pour l'humanité. Cette seconde partie nous raconte donc la suite de leur histoire, de leur combat. Je n'ai pas joué au jeu, hein, donc je serais assez curieux de savoir si l'histoire est la même que dans l'animé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'animé. Je me suis bien laissé emporter par l'histoire, et cette partie 2 est très intéressante au niveau de ce qu'il s'y passe. On découvre pas mal de choses qui étaient un peu suggérées dans la partie 1. Je lui mets donc la note de 6 sur 10. The Magical Girl and the Evil Lieutenant Is It to Be Arch-Enemies. Oh là 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 là. Qui est un animé slice of life de romance, avec un côté un peu fantastique. Hein. On va suivre l'histoire d'un lieutenant du mal et d'une magical girl qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, malgré le fait qu'ils fassent partie des 2 camps opposés. On va donc suivre cette relation un peu compliquée. Alors l'animé est très mignon, il y a quelques scènes un peu violentes, qui sont plus axées sur la comédie, et donc pas vraiment un drame. Hein. On va suivre l'évolution de leur relation et les difficultés qu'ils vont rencontrer pour la maintenir. Après, ce n'est pas non plus un animé si exceptionnel. On avait déjà vu certains... qui faisaient les mêmes choses. Hein. Donc 5 sur 10. Mais on peut dire que ça fait un peu partie du haut des 5. Mayanaka Punch, qui est un animé avec des vampires et des vidéos. On va suivre l'histoire d'une femme qui a été virée de son groupe de youtubeuses
peu les youtubeurs dans l'animé, qui va donc essayer de refaire une chaîne avec un groupe de vampires qu'elle a rencontré. En particulier grâce à une vampire qui a un peu le béguin pour elle. Enfin, surtout pour son sang. Va donc s'en suivre un deal que si ils atteignent 1 million d'abonnés, elle pourra la sucer. Le sang, je précise. Bon. En vrai, Mayonaka Punch était un animé assez fun à regarder. Mais bon, c'est plutôt une connerie. Même si ça a plutôt le mérite de bien retranscrire le monde d'internet, je trouve. Avouez que vous voulez tous voir des vampires qui meurent parce qu'elles doivent manger 1 kilo d'ail. Je pense que même moi je prendrais cher. Bon, après, plus sérieusement, malgré le positif que j'en dis, je trouve qu'il manquait quelque chose pour que je mette une meilleure note. Donc ce sera également un 5 sur 10. Dungeon People, un animé qui parle de comment marche un donjon, et dessous des projecteurs. On va suivre donc l'histoire d'une personne, plutôt de la classe assassin, qui va découvrir malgré elle qu'il y a une chambre derrière un mur du donjon. Donc après, elle va se faire recruter par la maîtresse des lieux, qui va lui demander diverses tâches à accomplir dans le donjon, pour aider à la gestion et les réapprovisionnements des stocks, tout ça, notamment. Alors le côté dessous de donjon en mode entreprise m'a pas mal plu, mais néanmoins, on ne sait pas trop où l'animé va nous emmener. Il part un peu dans tous les sens, à la fois on a la gestion, à la fois on suit l'héroïne qui continue à explorer le donjon. Je sais pas si l'animé a un ton sérieux ou décalé, car ça change un peu d'une scène à l'autre sans transition. À la fois on peut se dire c'est tout mignon, parfait pour les plus jeunes, et à la fois 2 secondes après, on se retrouve avec des scènes de démembrement assez gore quand même. Surtout vers les derniers épisodes, ça part un peu en steak, j'ai l'impression. Je lui mets donc la note de 5 sur 10, car pour moi l'anime ne savait pas trop où il voulait aller, surtout vers la fin. Et ça m'a un peu déçu, même si je trouve que le concept de base était assez original. Tasuketsu Fate of the Majority. C'est un Battle Royale, donc un animé mêlant action, faction et trahison. Je suis content de mes rimes. On va suivre l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui vont se rendre compte en se réveillant un pas très beau matin, et quasiment tout le monde a disparu. Ils vont vite comprendre que par le pouvoir de la chance, ils ont été choisis pour participer à une sorte de jeu de la mort. Vraiment la chance, je rigole pas, mais je vous laisse voir l'animé pour comprendre. Alors Tasuketsu ne réinvente clairement pas le genre, en tout cas pour ce qui en est de la première moitié des épisodes, car l'animé n'est pas fini. Je dirais même qu'il est justement assez peu intéressant. Il y a mieux au niveau Battle Royale. Bon, après je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, je dois reconnaître qu'il a failli me surprendre légèrement à certains moments. Mais bon, hélas non. Donc 5 sur 10. Ça reste assez sympa à regarder malgré tout. Yami Shibai saison 13. Donc saison 13 des petites histoires d'horreur. Si vous aimez les petites histoires d'horreur sans prise de tête, cet animé pourrait vous plaire. Néanmoins, je lui mets toujours la note de 5 sur 10. Car c'est sympa, mais il n'a rien de très spécial. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'aime bien discuter. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Sur ce, au revoir les renards!